La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et notre sujet cette semaine, c'est gagner malgré nos faiblesses. Amen. Et même s'il y aurait une insécurité à cause des faiblesses que nous pouvons avoir dans nos vies, eh bien, je peux vous dire qu'en prenant les armes de Dieu, on peut aller fièrement au combat. Je peux vous dire une chose, j'ai donné l'exemple hier, j'en reparle aujourd'hui. Lorsque mon mari allait justement au combat. Et tous les hommes avec lui, dans tout le peloton au complet, il y avait beaucoup de faiblesses peut-être qu'ils avaient, chacun en particulier, de différentes façons. Mais tous étaient revêtus de la même armure. Et avec cette armure-là, il y avait cette confiance que on est sécuritaire, on peut aller au combat. On a notre casque, on a nos souliers, on a nos bâtons, on a nos fusils, peu importe, on a les choses. Et à cause de l'armure, cela couvre nos faiblesses. Amen. Non seulement on va au combat, mais avec l'armure de Dieu, on gagne au combat. Amen. Ça fait une grosse différence. C'est qu'on a la victoire. On est plus que vainqueur. Amen. Avec cette armure. Alors, je voudrais vous reparler, encore une fois, d'une histoire qu'on a vue lorsqu'on a parlé pendant 2 semaines de l'Alliance, parce que je veux vous montrer quelque chose de spécial. C'est lorsque j'ai parlé de Méphibosheth. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté sur l'Alliance, ça se trouvait à être le fils de Jonathan. Jonathan était celui qui avait fait une alliance avec David avant qu'il devienne roi. OK? Et il s'était fait des promesses et devait prendre soin de la descendance. OK? Mais Méphibosheth, il est arrivé quelque chose avec nos faiblesses. Et vraiment, lorsque la nourrice qui prenait soin du fils de Jonathan, eh bien, Méphibosheth, elle a appris qu'il est mort, elle a pensé que c'est David qui l'a tué. Alors, je vais lire dans 2 Samuel 4.4, ça dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et restait boiteux. Son nom était Méphibosheth. Alors vraiment, il avait une faiblesse, c'est qu'il était boiteux de naissance. Pas de naissance, je veux dire, il était boiteux à cause d'un accident qui est arrivé. Nos faiblesses sont souvent des choses qui nous sont arrivées dans la vie. OK? Même, souvent, c'est des choses par des gens qui nous aimaient. La nourrice, là, elle l'aimait, elle-là, ce petit garçon-là. Elle voulait le protéger. C'est juste qu'elle croyait des mensonges. Comme beaucoup de gens, des fois, de nos jours, croient des mensonges et ça fait bien des dégâts, OK? Alors, parce qu'elle croyait le mensonge. Mais dans le fond, elle l'aimait. Et cette faiblesse-là dans la vie de Méphibosheth est arrivée faite par des gens qui l'aimaient, OK? Elle voulait le protéger. Plusieurs de nous, on a des raisons valables. Des choses qui nous sont arrivées et qu'on peut et qui ont formé des faiblesses dans nos vies. Et puis, tu sais, là, on va défendre des fois quasiment nos faiblesses. Tu sais, là, moi, je suis pas comme ça, là, bang de même, là. Si tu saurais qu'est-ce qui m'est arrivé, si tu saurais ce qui m'a été fait, puis si tu saurais... Alors, avec Méphibosheth, c'était la même chose. Et il savait, la nourrice, sûrement qu'elle a voulu l'aider toute sa vie parce que elle se disait, c'est de ma faute si j'aurais pas été si vite. Mais dans le fond, c'est la faute de David parce que si lui, il n'aurait pas fait tuer ton père, on n'aurait pas eu si peur de lui, puis on se serait pas... En tout cas, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Il y en a des fautes, hein. Puis dans le fond, c'est la faute à personne. C'est juste la faute à une chose, un mensonge.
un mensonge qu'ils ont toujours cru. Amen. Alors, comme la nourrice s'en allait, elle a trébuché, elle a échappé, et là, il est devenu perclus des pieds. Alors, ces choses lui ont été faites par amour. Pouvez-vous imaginer? Puis, il y a plusieurs choses qui nous ont été faites, puis les gens nous aimaient. Il y a plusieurs choses même qui nous ont été dites, puis les gens, des fois, ils voulaient nous protéger. Oui, mais tu ne seras pas capable. Tu sais comment tu as de la misère à faire ça. Dans le fond, ils veulent te protéger, puis ils t'aiment, mais dans le fond, ils amplifient ta faiblesse. OK? Et malheureusement, plusieurs ont de la misère à obtenir puis à servir le Seigneur à cause de ces blessures-là qui ont été créées par des faiblesses dans leur vie. Amen. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Et bien des fois, on disqualifie les autres, nous autres aussi. Amen. Alors, je voudrais tourner à 2 Samuel 9, parce que vous allez comprendre encore plus ce que je veux dire avec cet exemple-là. 2 Samuel 9. Là, comme on sait, Méphibosheth, il a vieilli, il est caché, il a toujours resté loin de David, et avec tous les gens qui croient que David, c'est un roi tellement méchant, puis tout ça. Mais c'est pas le cas, hein? Et dans le verset 1, ça dit, dans 2 Samuel 9, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il veut dire à cause de l'alliance. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, OK, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Je vais juste arrêter là. Pourquoi Tsiba est obligé de dire une faiblesse que Méphibosheth a? Il aurait pu dire oui au roi, il reste encore un fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth. Mais non, il a dit, Tsiba répondit, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Pourquoi, quand on présente quelqu'un, il faut toujours présenter les faiblesses avec? Ça, c'est un bon gars, mais tu le trouveras peut-être pas à ton goût parce que t'as l'affaire. Tiens, là, il a les cheveux frisés. Il n'y a pas de cheveux. Tiens. Pourquoi on est toujours, après présenter quelqu'un, et puis perclus des pieds? Le roi lui dit, « Où est-il? » Pensez, « Oh, elle est bien gentille, c'est sûr qu'elle serait bonne pour travailler ici, mais il y a juste une chose, par exemple, elle n'a pas d'auto. » C'est sûr que lui, oui, il est vraiment, il est bon dans son travail, mais il est tellement occupé, il n'aura jamais le temps. C'est sûr que ce gars-là, il est bon, oui, il est super bon, mais il y a juste une chose, il n'aime pas vraiment les églises. Faut toujours qu'on aille parler de la faiblesse qui empêche la personne d'être à la hauteur de qu'est-ce qu'il devrait être fait. Amen. Et ça les a, ça nous tue. Amen. Alors, j'ai dit, comme j'ai dit, cette valeur qu'il y a tant de Tsiba dans nos vies. C'est pour ça que j'ai appelé cette capsule « Pas de Tsiba ». OK? On n'a pas besoin d'avoir des Tsiba dans nos vies. C'est comme ça qu'il s'appelait le serviteur, Tsiba. Il est allé et puis il a présenté tout de suite, oui, il y a un fils, mais écoute, là, il ne fit pas ici parce qu'il est perclus des pieds. Oui, au roi, je le sais que tu aimes ça des fois, avoir des hommes ici et tout ça, mais il ne fit pas au roi. Et, il y a un fils, mais ça ne marchera pas. Il est perclus des pieds. Pourquoi? J'ai marqué, il y a plusieurs Tsiba dans nos vies
qui nous disqualifient continuellement et qui nous ont disqualifiés ou qui vont nous disqualifier. Puis souvent, nous sommes nos propres tibas dans nos vies. Ouais, mais tu peux pas me demander ça. Ouais, moi, non, moi, je suis pas capable. Non, moi, je suis pas capable. Oh non, moi, travailler avec les enfants, non. On se disqualifie. Éliminons les tibas dans nos vies. Amen. Le roi ne s'est pas arrêté à la faiblesse de Méphibosheth que Thiba lui avait dit. Il dit, où est-il? Laisse faire le perclus des pieds, là. Où est-il? Allez le chercher. Il dit, il est là de bord. Ben, il dit, allez le chercher. Puis là, Méphibosheth est arrivé. Et puis, on sait très bien qu'est-ce que le roi a fait. Il a dit, non. Il dit, lève-toi. Moi, j'ai fait une alliance avec ton père. Puis à cause de ton père. Ça n'a rien à voir avec toi, qui tu es, tes faiblesses, tes forces, quoi que ce soit. À cause de ton père. Puis là, on ne reviendra pas sur l'alliance. Mais vraiment, le roi ne s'est pas arrêté à sa faiblesse. Savez-vous que Dieu ne s'arrête pas sur nos faiblesses? Il s'attend qu'on va les couvrir, puis on va aller chercher notre force avec les armes de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui était un homme fort avant, il s'est aperçu dans le fond qu'il était bourré de faiblesses. Mais il a su aller se revêtir de toutes les armes, puis il a su aller chercher sa force en Dieu. Amen. Dieu veut nous montrer sa bonté. Puis la façon qu'il nous montre sa bonté, il dit, je le sais que vous avez des faiblesses, mais j'ai préparé des armes pour vous. J'ai préparé la parole de Dieu. J'ai préparé le salut. J'ai préparé des promesses. J'ai fait écrire toutes les choses pour que vous puissiez les lire et les lire et les lire et les lire. Et personne d'autre peut vous induire en erreur. Vous avez juste à mettre vos yeux dans la parole de Dieu. Amen. On a toutes des histoires, chacun de nous dans nos vies, qui démontreraient des faiblesses. Pourquoi on ne peut pas faire ci, puis pourquoi on ne peut pas faire ça. On a tous des faiblesses, mais il faut savoir aller chercher les armes de Dieu. Tant qu'on parle juste de nos faiblesses, c'est comme si on dit, j'ai des faiblesses, Dieu m'a donné l'opportunité, mais je reste avec mes faiblesses. C'est vraiment... Savez-vous que Judas, Jésus savait qu'il y avait une faiblesse à propos de l'argent, puis il l'a mis pareil en charge de toute la bourse, en charge de tout l'argent qu'il récoltait lorsqu'il promenait. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient pour le ministère de Jésus. Puis il était capable de prendre soin de 12 personnes avec lui. Ça fait qu'il n'était pas pauvre, OK? Mais Jésus savait que Judas, il avait une faiblesse. Mais il l'a positionné pareil. Il l'a utilisé pareil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on change. Il veut qu'on s'aperçoive qu'il peut nous aider dans nos faiblesses. Pensez-vous que Jésus corrigeait pas Judas, puis corrigeait juste Pierre? Que c'est juste Pierre qui lui disait « Arrière de moi, Satan », puis qu'il le corrigeait continuellement? Dieu ne sont pas injustes. Ils nous traitent tous de la même façon. C'est sûr que Jésus corrigeait. Il savait qu'il y avait une faiblesse, mais il l'utilisait pareil. Si Dieu attendrait qu'on n'a plus aucune faiblesse, puis qu'on est parfait pour nous-mêmes, pour nous utiliser, bien, il attendrait longtemps. Parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui n'a pas des faiblesses et qui n'a pas besoin de Dieu pour se renforcer. Personne. Amen. J'ai marqué ici, la faiblesse d'Abraham, c'est qu'il était trop vieux. La faiblesse de Sarah, c'est qu'elle était trop vieille puis stérile. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché Dieu de les faire gagner malgré leurs faiblesses. La faiblesse de Moïse, c'est qu'il bégayait. Mais ça ne l'a pas empêché Dieu de le faire sortir vainqueur, de le faire gagner avec ses faiblesses. La faiblesse de Gédéon, c'est qu'il était le plus petit de la famille, puis il était le plus pauvre. Mais ça ne l'a pas empêché Dieu de le faire gagner malgré ses faiblesses. Amen. La faiblesse d'Esther, c'est qu'elle était juive.
et que tout le peuple juif devait être anéanti. Mais ça ne l'a pas empêché Dieu de travailler et de sauver Esther puis la faire gagner, ainsi que tout le peuple juif. Amen. La faiblesse de Chantal, c'est qu'elle vivait dans la peur. Mais ça ne l'a pas empêché Dieu de me faire gagner, moi non plus. Savez-vous que je suis tellement contente que Dieu n'a pas regardé toutes mes faiblesses. Amen. Arrêtons de juste cacher nos faiblesses pour pas que le monde les voie. Il ne faudra pas que le monde s'arrête que je parle comme ça. Faudra pas. Arrêtons de couvrir nos faiblesses. Offrons-les à Dieu à place. Dire, Seigneur, quand je suis faible, là, je suis fort. Parce que par ta force toute puissante, je deviens fort. Parce que je me fortifie en toi. Amen. Alors, on peut gagner malgré nos faiblesses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes les possibilités qu'on a. Méphibosheth, laissez pas les petits bas agir dans vos vies. Surmontez les petits bas par les armes de Dieu. Amen. Je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.